Il y en a marre. On parle des lycéens, on n'a pas de lycéens. Eh bien, ça y est, on en a une. Elle s'appelle Carla Morello. Elle est membre du syndicat lycéen, l'UNL. Bonjour Carla, merci d'être avec nous. On vous a fait attendre, je suis désolé. Bonjour et merci. Bonjour, pas de souci. Bon, est-ce que vous portez des crop tops? Oui. Oui. Est-ce que autour de vous, pardon, hein, parce que nous on est quand même des vieilles barbes, hein, est-ce qu'autour de vous, dans votre classe, dans votre établissement, il y a beaucoup de jeunes filles qui portent des crop tops dans l'établissement? Oui, alors bien évidemment pas en hiver, mais en début d'année, en septembre, quand il fait encore chaud, ou en fin d'année, là, comme c'était le cas en été, ouais, il y a des jeunes filles qui portent des crop tops, des shorts, des jupes. Et en fait, on a deux rives sur mon établissement. Moi, je suis dans la rive générale et il se trouve que ça passe plutôt bien. On peut aller habiller de la manière qu'on veut lorsqu'il fait chaud, etc. Mais en fait, il se trouve que la rive d'en face de mon lycée, j'ai des amis qui, pour moins que ça, qui portaient un chemisier et non un crop top, se sont fait refuser l'accès à l'établissement ou ont dû se changer. C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a toujours des règles intérieures dans un établissement scolaire, un collège, un lycée? Est-ce qu'il est fréquent que des personnes du lycée viennent retoquer un lycéen pour lui dire, dis donc, tu rentres chez toi, tu vas te changer? C'est un truc qui se fait fréquemment, ça? Comme je vous disais, du coup, oui, ça se fait fréquemment. Ça s'est même fait pendant le mouvement du 14 septembre. Il y avait des collégiennes qui étaient venues, une jupe qui leur arrivait au genou, qui ont dû aller changer, ou même des garçons qui sont venus par solidarité en jupe ou avec des shorts, et pareil, qui ont dû aller changer. Ouais. Vous m'entendez pas? Si, on vous entend très bien. Okay. On vous entend très bien. Ok. Et après, dans mon lycée... Ouais. Comme je vous disais, dans mon lycée, c'est un peu plus ça va, mais dans le lycée juste d'à côté, que ce soit pour un chemisier avec un tout petit décolleté, etc., ou juste des manches, je sais pas, qui arrivent ici, ou ici, on va leur dire de rentrer. Après, c'est la filière technologique et pas la filière générale. Il y a beaucoup de gens j'aimerais rajouter. Il y a beaucoup de gens qui disent que, beaucoup d'adultes considèrent que les jeunes filles qui ont un crop top, par exemple, que c'est un acte de rébellion, que c'est parce que elles veulent un peu provoquer l'administration du collège ou du lycée plutôt. En fait, c'est comme une paire de chaussures, quoi. C'est un truc banal. Oui, moi je suis militante, etc., dans un syndicat lycéen et dans un parti politique, mais la plupart de mes amis qui sont pas militants, qui mettent un crop top, le font pas. Bien sûr, quand il va y avoir des mouvements, etc., comme le 14 septembre, oui, mais en général, on s'habille pas en mettant un crop top en se disant, voilà, je vais le faire pour provoquer, etc. On s'habille parce que on a envie de s'habiller de cette manière-là, qu'on est bien avec, et parce qu'il fait chaud, pour plein d'autres raisons. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y. Est-ce que les garçons se font aussi souvent reprendre par l'administration du lycée, par exemple, pour des problèmes vestimentaires, que les filles? Non, dans mon lycée en tout cas non. Par contre, du coup, avec le syndicat lycéen, on avait eu des garçons qui s'étaient mis du vernis, par exemple, sur les doigts, etc., ou qui étaient venus en jupe. Et comme ça ne correspond pas aux normes de la société parce qu'il y a des habits en fait selon les genres, vu qu'il y a encore dans notre société le genre de la femme et de l'homme. Et du coup, qui avait eu des soucis, des remarques avec l'administration, c'était allé jusqu'au CPE et voilà. Mais c'était pas pour le torse nu, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pour du vernis ou des jupes ou des choses comme ça. Et dites-moi, puisque vous en parlez, est-ce que ce grand débat qu'on a sur les transgenres, est-ce qu'il est rentré dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans certaines classes, dans certains lycées, des garçons qui étaient des garçons avant, qui disent à partir de maintenant, je ne suis plus un garçon, je suis une fille? Je dis ça parce que il y a beaucoup de témoignages qui remontent de l'université française, où il y a des élèves qui se déclarent désormais transgenres. Est-ce que ce genre d'événement se produit également fréquemment dans les établissements scolaires type lycée? Ouais, bien sûr. De plus en plus, en fait, les personnes trans, elles ont toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de visibilité et que la nouvelle génération, elle est beaucoup plus ouverte parce qu'elle a directement grandi dans ces réseaux, cette visibilité. Et moi-même, j'ai des amis qui sont des personnes trans, que ce soit du coup des filles ou des garçons. Et en fait, oui, bien sûr. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à l'université, c'est autorisé de se faire appeler par son
prénom d'usage. Du coup, par exemple, c'est comme si moi, je me rendais compte que finalement, j'étais un garçon, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, je demanderais qu'on m'appelle il. Il y a des professeurs bienveillants qui le font. Ils font des erreurs et c'est normal. Ça se fait au fur et à mesure. Pareil pour les proches, etc. Mais par exemple, il y a des CPE, des administrations qui sont pas du tout ouverts à ça. Et en fait, derrière, il y a le mal-être des personnes trans, du coup, parce que c'est vraiment un mal-être. Il peut être plus important ou pas selon les personnes. Il y a des personnes, voilà, mais... Et du coup, voilà. Et dans les lycées, avec le syndicat lycéen, on avait mis en place des formulaires types, etc., pour demander à ce que le pronom d'usage soit respecté. Et en fait, il n'y a rien qui dit que c'est autorisé, mais il n'y a rien qui dit que c'est interdit pour le lycée et l'administration. Merci beaucoup pour cette petite interview très documentante. Hein. Vous voyez, parfois, quelqu'un qui est juste dedans, c'était fascinant. J'avais envie de lui demander dans quel parti politique elle s'était engagée. Ça aurait été intéressant. Elle est partie, là? Non, je suis toujours là. Vous m'avez dit que vous étiez vous faites du syndicalisme lycéen, l'UNL, mais vous êtes aussi dans un parti politique. Vous êtes où? Je suis au parti anticapitaliste et j'habite à Nice. Et je suis dans ce parti parce que pour moi, c'est déjà le syndicat et le parti, je différencie les deux choses. Et pour moi, c'est super important. Voilà. C'est le NPA. C'est quoi le NPA? C'est Poutou. C'est les trotskistes. Non, mais c'est Poutou qui s'est déclaré à la présidentielle il y a 2 jours. Poutou. Voilà, vous avez votre candidat pour la présidentielle. Voilà. Merci, merci de votre naturel. Et juste